Bonsoir, je fais cette capsule suite à deux événements qui se sont passés cette semaine. Je peux dire ces 2 jours, on est le mercredi, et qui m'ont un petit peu irritée et qui sont en relation avec 2 de mes clients. Un client actuel avec qui je traite, ça fait à peu près 3 années, et un client potentiel qui insiste pour que on fasse un partenariat ensemble, ou un partenariat. La problématique, c'est quoi? La problématique, c'est que j'ai découvert que les 2 clients, ou ces 2 clients, ils sont indisciplinés. Ils sont indisciplinés et sincèrement, ça commence à me taper sur les nerfs, ces histoires de managers, entrepreneurs, qui ont derrière eux, malgré tout, un background très important et qui croient que le fournisseur, il est à leur disposition à tout moment. Ça, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique dans quel sens? Dans le sens, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec un d'entre eux. On m'appelle on m'envoie un message WhatsApp vers 20h30, je pense, du soir, pour me dire: Madame Oftized, est-ce que vous êtes au Maroc? Et on a besoin de vous. J'ai répondu sur le champ, je leur avais dit: il est préférable de parler au téléphone pour que je puisse comprendre un petit peu quels sont vos besoins. C'était 20h30. La dame, bon, le client représenté par une dame, qui me dit: sans problème, j'ai une réunion dans une demi-heure, je vous rappelle. Est-ce que ça ne serait pas tard pour vous? Je lui avais dit: ok, je vous prendrai à 21h, ça ne pose pas de problème. 21h, 21h30, 22h, 22h30, elle appelle. J'ai répondu malgré tout. J'ai répondu, je lui avais dit: écoutez, je pense que c'est tard et on ne peut pas discuter vos besoins ni vos attentes à cette heure-ci. On se rappelle demain. M'a dit à quelle heure. Je lui avais dit: bon, rappelez-moi à partir de 11h, je serai joignable. Et j'ai attendu. À partir de 11h, elle n'a pas rappelé. À 11h30, j'ai appelé, elle n'a pas répondu. Vers 15h, j'ai rappelé. Bon. 2 appels ou 2 rappels, aucune suite. Et la dame, le grand problème, c'est que c'est un client avec qui j'ai l'habitude de traiter. Et c'est un client qui a besoin de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui me sollicite. C'est lui qui me sollicite, mais en même temps, il est indiscipliné. La grande problématique dans ces histoires-là, c'est que bien qu'on trace les règles de jeu au début, parce que moi d'habitude, et de par l'exercice de mes activités sur plusieurs années, j'ai appris à tout mettre au clair au début. J'ai appris à mettre en place carrément une sorte, je peux dire, d'un contrat de partenariat, une sorte d'une charte peut-être de partenariat. Donc, du coup, pour vous dire que ce qui me dérange dans l'affaire, c'est que ce client-là, toujours par le biais de cette personne, ils appellent à la dernière minute, ils appellent à des heures qui ne sont pas des heures du travail, et ils vous sollicitent, et par la suite, ils disparaissent, et par la suite, ils viennent à la dernière minute pour vous dire qu'il faut faire vite, et qu'on doit boucler le travail. On vous donne parfois des dates limites, vraiment juste. Bon, je fais en sorte à les discipliner, je fais en sorte à leur expliquer la méthode de travail, mais c'est pas du tout évident. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Et moi je dis, ils n'arrivent même pas à avoir les règles de base d'un traitement avec un fournisseur. Donc,
pour dire que, si je veux parler en arabe, أكبر مشكل حاليا اللي تنعيشو سي المشكل ديال عدم انضباط ديال الزبناء. الزبون تيتصل بيك تيقول لك محتاج ان تعملي واحد العمل محدد، تنحاولوا نناقشوا طريقه باش غادي نخدموا داك العمل، تنحاولوا on met au point comment on va travailler, un chemin de fer, comment on va travailler et tout. Et malgré tout, ces gens-là, ils ne sont pas disciplinés. Comme quoi, il y a un point très important que je souhaiterais soulever, c'est que si dans notre vie, on n'est pas discipliné, forcément, ça se répercute sur l'image de l'entreprise. Forcément, ça se répercute sur cette relation fournisseur-client. Et ça affecte même le travail à fournir à ce client. Donc, comment travailler dans de bonnes conditions avec un client qui, souvent, il est sympathique, mais il n'arrive pas à se programmer, à gérer le quotidien. Il n'arrive pas à maîtriser le cadre ou à mettre même en place un cadre de partenariat avec ses fournisseurs. Lorsque je parle de fournisseurs, pour mon cas, je suis considérée comme fournisseur d'un conseil. Qui dit un conseil dit obligatoirement il faut un cadre de bien tracé pour pouvoir travailler. Donc يعني في الحياة ديالنا أنا أشخاص غير منضبطين. إنسان شنو في هذه الحياة كاع شنو تنربحو أن الصورة ديالنا تكون مزيانة مع الناس، أن الناس ملي يخدموا معك يقولوا هذيك السيدة ولا داك السيد راه مزيان الله يعمرها دار، لدرجة يقدروا يبداو كاع من بعد يبقوا vous recommander، يبداو مثلا يتكلموا عليك عند أشخاص آخرين، يبداو يسدوا لك زبناء آخرين، يقدروا كاع يدعيو معاك si on parle un petit peu l'aspect spiritualité. Donc أهم شيء المسألة المهمة الأساسية هي الانضباط. والانضباط عنده علاقة الكلمة اللي عطيتها خصني نضبط نفسي، وخصني لابد واخا أنا تنعرف واخا نوصل نموت أنني نحقق لابد داك الكلمة اللي عطيتها خصني je dois la tenir. Si je donne une promesse je dois la tenir. مثلا قلت لك غادي نعيط لك مثلا مع 5 د العشيه، غادي نعيط مع 5 د العشيه كلكو سوا لي كونديسيون كيف ما كانت الظروف. الانضباط فاش؟ الانضباط في الوقت ديالي. ملي تنعطي واحد الوقت محدد لواحد الموعد ولا واحد الاجتماع، علاش غادي نجي معطل انا بنص ساعه؟ علاش غادي نجي معطل بساعه؟ مازال هذا المشكل تنعيشوه. ملي تنقول الانضباط هي انه مثلا الا اتفقت معاك نتايا كممول ديالي انني غادي نعطيك واحد 50% قبل ما تبدا العمل ديالك، خصني نهيئ لك داك 50%. الا اتفقت معاك ان غادي نشتغل معاك سور لا باز افيك واحد ان دوفي ولا افيك ان بون كوموند، خصني نحترم اي كلمه عطيتها لك. هذه من الاسس الاساسيه جو بو دير سي لي باز ولا الاعمده الاساسيه ديال باش الانسان يمكن له ينجح. qu'est-ce qu'on gagne dans notre vie هنايا؟ on gagne quoi? on gagne notre crédibilité. اش تنربحو حنا في الحياه ديالنا؟ تنربحو المصداقيه، تنربحو ان هذاك الشخص ملي تيتكلم علينا تيتكلم تيقول هذاك السيده ولا داك السيد الله يعمرها دار، ناس اكفاء، ناس عندهم واحد المصداقيه. هذه مهمه بزاف. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai été contactée par un client potentiel. Je ne veux pas soulever ce qui s'est passé avec lui, mais il m'avait dit, Madame, vous êtes recommandée parce que vous êtes crédible. Je vous assure, le terme tel que c'était crédible. C'est pourquoi certaines personnes m'ont recommandé vers vous ou m'ont orienté vers vous. Donc, comme quoi, il ne faut pas hésiter. Lorsqu'il y a problème avec ces clients qui sont indisciplinés, il ne faut pas hésiter à les discipliner. Moi, il m'arrive
il m'arrive carrément de dire non à certains clients parce qu'ils sont indisciplinés et parce que cette indiscipline n'était pas gérable. الانسان ملي تيكون عندي انا واحد الزبون غير منضبط، تنحاول مع المره الاولى، تنحاول نجلسو، تنشرح له كيفاش غادي نشتغلوا، تنشرح المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه تنكتشف انني غادي نضيع وقتي كثر معاه، ويقدر ديك الفلوس كاع اللي غادي يعطيني هذاك الفلوس غادي الوقت اللي غنضيعو معاه كثر من داك الفلوس اللي غادي يعطيني. Je préfère dans ce cas نوقف معاه بطريقه لبقه، c'est clair. On parle avec eux avec toute finesse. Il faut discipliner le client, mais avec finesse. تنحاول نردو منضبط ولكن بكل لبقه. هذه هي لا باز براتيكمون دان بارتناريا كو جو دين وين وين، يعني ديال واحد الشراكه اللي تتكون هو تيربح وانا تنربح. Donc, sur ce, j'ai pas envie de parler du deuxième client. C'est une problématique qui me tient tellement à cœur et qu'on commence à vivre à fond avec Covid et après Covid, avec le post-Covid. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas le comportement actuel de la majorité des clients où on a vraiment une véritable problématique de discipline de ces clients. Et bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner à la brève de Bouchra Moftized by Com and Coach et aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, sur ma page Com and Coach.